Bonjour communauté JCA, comment vous allez aujourd'hui? Très bien j'espère. Si ça ne va pas, ne vous en faites pas. Demain tout ira pour le mieux. Moi je vais toujours super bien par la grâce de Dieu. Alors comme vous le constatez, aujourd'hui je suis dans cette position pour répondre à la demande de certains membres de la communauté qui ont bien voulu que je revienne sur un élément dont j'ai parlé dans la vidéo où je vantais les bienfaits de la position accroupie. Effectivement, dans cette vidéo, j'avais dit qu'il était intéressant d'utiliser un tabouret dans les toilettes pour ne pas rester assis dans cette position. Et donc, certains membres qui ont lu la vidéo ont bien voulu que je revienne dessus et que j'explique et que je montre comment ça se passe. Mais avant, je serais vraiment heureux que nous puissions continuer à faire agrandir la famille en partageant les vidéos, en les commentant, en les likant. Merci beaucoup. On revient donc sur le sujet du jour, à savoir l'utilisation du tabouret dans les toilettes. Je voulais juste revenir un peu sur le parcours de l'aliment que nous consommons, des aliments que nous consommons, pour que nous puissions comprendre la suite de pourquoi est-ce que je suis assis ici. Donc, la nourriture que nous avons avalée, ça fait tout son parcours. De la bouche, la nourriture est passée dans l'ésophage. De l'ésophage, il y a un tuyau, ça descend à l'estomac. L'estomac prend la nourriture, ça va au niveau de l'intestin. L'intestin enlève ce qui l'intéresse pour nourrir l'organisme. Et après, le reste va dans le côlon ascendant. Ça fait remonter, ça passe dans le côlon transverse et ça descend. À partir du côlon descendant, ça descend. Ça passe dans le côlon sigmoïde et ça arrive au niveau du rectum. Quand ça arrive au niveau du rectum là, ça veut dire que je vais sortir, c'est bon. Ils ont enlevé tout ce qui veut enlever, le reste doit sortir. Et là, il faut que ça sorte. C'est vrai, on peut être dans une situation une fois en passant, mais ne faisons pas attendre plus longtemps parce que ça peut créer des complications à ce niveau-là. Lui n'est pas fait pour le garder longtemps. Alors, le rectum, c'est un tube qui est au bout du côlon. Et donc, quand la nourriture arrive là, c'est que l'organisme a fini d'enlever ce qui l'intéresse, ça doit sortir. Et donc, sa position, telle que nous avons une position verticale, nous les êtres humains, nous avons une position verticale. C'est-à-dire que nous marchons toujours tout droit, nous sommes toujours assis, nous sommes toujours arrêtés en position verticale. Ok, dans cette position verticale, si le Créateur, imaginez-vous, s'il n'a pas pris les dispositions pour que l'affaire ne puisse pas descendre comme ça, à tout moment ça allait sortir. C'est-à-dire qu'une fois que ça arrive au niveau du rectum, ça allait sortir. Et donc pour éviter que ça sorte, qu'est-ce que le Créateur a fait? Il a mis deux freins. Le dernier frein, c'est au niveau de l'anus. Il a mis deux gaines là-bas, deux gaines pour bloquer l'anus. C'est comme les ballons gonflables là, comme si on attache le bout là. On appelle les sphincters. Donc il y a deux types de sphincters, externes et internes, qui font que l'anus est en permanence fermé. Pour que, si jamais la chose échappe là-bas, au niveau du rectum, que ça vient, au moins l'anus est fermé. Le rectum, il s'achève sur l'anus. C'est un tube qui s'achève sur l'anus. Donc au niveau de l'anus déjà, c'est fermé, donc ça veut dire que ça ne doit pas descendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au niveau même du rectum, il y a un autre muscle qu'on appelle le muscle puborectal. Qu'est-ce que lui fait? Le muscle puborectal tire le rectum de sorte que ça ne soit pas tout droit. Si vous voyez un peu. Et donc, comme dans cette position, ce n'est pas tout droit. Pourquoi je le dis? Quand on vient au WC et qu'on est assis dans cette position, tant qu'il y a un alignement qui est dans cette position où je suis tout droit, et les cuisses, ça a formé cet angle-là, de 90 degrés là, je suis tout dans une position où le rectum n'est pas aligné avec le canal anal. Et donc, si je suis dans cette position, que je vais là, c'est le de pousser.
Et pousser, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner hémorroïdes. Ça va entraîner d'autres complications. Ce n'est pas la bonne position. La position dans laquelle on doit être à l'aise pour faire la selle, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Et voilà, comme vous le constatez, c'est le tabouret que j'utilise pour aller à la selle. Je le place juste là, devant le trône. Vous voyez, mes genoux sont carrément au-dessus de la hanche. Mes genoux ne sont pas alignés avec la hanche. Mes genoux sont au-dessus de la hanche et je me penche un peu comme ça. Je suis exactement dans la position accroupie comme celle que je vous avais présentée dans la vidéo où j'ai vanté les mérites de la position accroupie. Mais d'accord, je suis carrément dans la position accroupie. Je suis même pas pratiquement, je n'ai pas besoin de mettre mon poids sur le WC. Dans cette position, où l'angle n'est plus le même, il n'y a pas d'effort à faire parce qu'il y a des alignements et le muscle puborectal qui lui est censé tirer, dès qu'on est dans cette position, il se relâche. Il se relâche et donc il permet à ce que le rectum soit aligné avec le canal anal. Et le canal anal, une fois que dès qu'il y a alignement, automatiquement, l'anus va s'ouvrir naturellement. Et donc, on n'aura pas besoin de pousser, de forcer pour qu'il y ait sorti des excréments. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Cette position, c'est celle-là que nous utilisons, nos ancêtres ont utilisé, que nous avons utilisé et que nous continuons d'utiliser dans beaucoup de régions encore, dans les villages et partout. La position, s'asseoir sur le WC, comme si on était dans un bureau, comme si c'était une chaise, assis dans une salle à manger là. Ça fait que non seulement on pousse, mais l'excrément ne sort pas totalement et on dure plus. Dans cette position, c'est rapide. Puisque tout est déjà disposé, dès que je n'ai pas besoin de forcer, ça sort naturellement. Et il n'y a pas de reste parce que c'est déjà aligné. Et tout ce qui est dans le rectum là, ça descend naturellement. Il n'y a pas de reste. Alors que dans la position assise, comme si d'une chaise là, comme ce n'est pas la position idéale, ce n'est pas la position indiquée par le créateur, on force et tout ne descend pas. Et quand tout ne descend pas, le reste là, c'est là les hémorroïdes, les cancers du rectum, tout ça va commencer à naître. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous conseille vraiment d'avoir des tabourets chez vous à la maison. Les tabourets pour les utiliser dans vos WC et d'être dans une position accroupie dessus comme ça, comme je le suis là, que les excréments sortent très bien et qu'il n'y ait pas de problème de santé. Je suis Eliab André, votre motivateur en génie sport pour notre bien-être et notre longévité en bonne santé. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi. Que Dieu nous garde.